je m'appelle Mamadou Diouf. Je suis le président du tribunal de grande instance de Thiès. Quel est le rôle que vous jouez? Donc, traditionnellement, on considère le président du tribunal de grande instance comme le président de la compagnie judiciaire. Donc, cela veut dire que dans toute la région, donc, il est un peu le représentant du ministre de la Justice dans la région. Donc, c'est vrai que Thiès a la particularité d'avoir une cour d'appel. Ce qui veut dire que donc, le premier président de la cour d'appel est un peu notre chef à nous, mais au niveau strictement régional, c'est nous qui représentons un peu le ministre de la Justice. Pouvons-nous savoir la différence qu'il y a entre les délits correctionnels, de flagrant délit et des chambres criminelles? Bon, là, on est dans les concepts un peu mêlés là. Hein, parce qu'en fait, il n'y a pas de délit correctionnel. Hein. Correctionnel et délit, c'est la même chose en fait, en vérité. Ce qui fait la différence au Sénégal entre les délits, les contraventions et les crimes, c'est là que se trouve la différence. N'est-ce pas? Donc, et ce sont les peines prévues par la loi qui font la différence entre ces différents types d'infractions. N'est-ce pas? Donc, la contravention est punie de 0 à 1 mois, le délit de 1 mois à 10 ans, et donc le crime de 10 ans à la perpétuité. C'est ça un peu qui fait la différence entre les trois types d'infractions. C'est la peine qui les détermine. Bon, nous avons constaté lors des assises, vous êtes en robe rouge, en couleur rouge. Mais lors des chambres criminelles, vous avez changé de couleur. Pourquoi? Quelle est la différence entre ces deux couleurs? Bon, les robes rouges, en fait, ce sont des robes qui sont portées par les membres des cours d'appel comme cour suprême. Donc, les robes noires s'arrêtent au niveau des tribunaux d'instance et des tribunaux de grande instance, n'est-ce pas? À partir du moment maintenant où les affaires criminelles ont été transposées au tribunal de grande instance, donc nous restons dans nos robes traditionnelles. Donc c'est un peu dans la volonté vraiment du législateur et des autorités de ramener les affaires criminelles à des affaires relativement ordinaires. Donc, nous agissons un peu comme si nous étions dans nos activités de tous les jours. C'est pour ça qu'on n'a pas estimé utile de nous doter de robes différentes de celles que nous portons. Bon, après 5 ans de détention, nous avons constaté souvent qu'il y a des acquittés ou bien des acquittements. Est-ce que cette personne a droit à un dommage et intérêt? Non, ça c'est un vaste programme. Dans l'absolu, on peut imaginer que quelqu'un qui perd 5 ans de sa vie et qu'on l'acquitte devrait pouvoir avoir droit à une réparation, mais peut-on réparer 5 ans de liberté? Par quoi on peut réparer 5 ans de liberté? Donc mais en tout cas, c'est dans l'idée du législateur sénégalais de trouver quand même un moyen de rééquilibrer un peu la vie de ces Sénégalais-là qui a été un peu mise entre parenthèses pendant aussi longtemps. Si c'est pour arriver sur un acquittement ou un nouveau lieu d'aide. Pourquoi est-il interdit de commenter un dossier en suspense? Par qui? Parce que ce n'est pas forcément interdit. Donc, parce qu'en fait, les gens passent tout le temps à commenter des dossiers qui ne sont pas encore jugés, en fait. Par exemple, les journalistes qui le font? Non, cela ne l'est pas interdit, ils le font tout le temps. Ce qui est interdit, c'est les personnes qui sont assujetties au secret professionnel et qui manipulent les dossiers en cause. Là, il leur est interdit effectivement de les commenter en public. Ouais. Parce qu'en fait, imaginez que quelqu'un qui connaît le contenu d'un dossier qui se met à parler dans la rue, donc ça viole déjà la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Ensuite, personne n'aimerait qu'on voit sa vie exposée par la personne qui la gère. Hein? Ensuite, imaginez que quelqu'un qui gère un dossier se met à en parler et que la personne bénéficie d'un non-lieu ou bien d'un acquittement ou d'une relaxe. Donc, c'est un peu pour éviter toutes ces difficultés-là qu'on astreint les personnes tenues au secret professionnel, donc de ce terme par rapport au dossier, puisque maintenant, pour les autres, je ne pense pas que ça soit une introduction. Parce que de toute façon, les journalistes passent le temps à commenter les dossiers qui sont en cours et
La liberté d'informer s'oppose à ce que c'est d'ailleurs qui que soit puisse te dire cela. Ça, il ne passe pas qu'on en soit encore là. Hein? D'accord, merci.